La clé du bonheur et l'élévation spirituelle de Malika Ziri. Nous sommes dans le mois du Ramadan et une des finalités du jeûne est d'augmenter en taqwa. Allah nous dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, puissiez-vous prendre garde. Dans cette traduction de Maurice Glouton, il traduit tattaqun par puissiez-vous prendre garde. Si on vient dans la racine de waqaya, il y a l'idée en fait de mise en garde, il y a aussi l'idée de protection, de préservation et de sauvegarde. Alors que le mot taqwa est souvent traduit par piété et crainte révérentielle. Donc tattaqun, c'est la forme 8 réfléchie qui veut dire se préserver. Donc le but du jeûne est d'augmenter en préservation, en conscience en fait. Donc Omar ibn al-Khattab a demandé un jour à un compagnon, Hubay, de lui expliquer le sens de la taqwa. Hubay a répondu supposons que tu te retrouves un jour sur une route parsemée d'épines, que ferais-tu? Omar de répondre, je retrousserai mes manches et je m'efforcerai d'éviter ces épines. Ce à quoi il a répondu, eh bien la taqwa c'est cela. La taqwa c'est l'acte de faire des efforts pour éviter les épines, pour éviter les dangers. La taqwa c'est une conscience qui est tournée vers la préservation. C'est comme si que nous avions en nous en fait une alarme qui s'allume dans notre cœur lorsqu'on se rapproche d'un danger. C'est une protection. C'est une conscience qui nous amène à faire des efforts pour éviter les dangers. Plus on est conscient des dangers, et plus on se préserve, et plus on se préserve, et plus on devient vertueux et pieux. Donc en fait, la piété ou la vertu, c'est la résultante. Donc qu'est-ce qu'on va préserver? Donc si on revient à la sourate 91, versets 7 à 10, Allah a dit « Wa nafsi wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha » Et par là, mais celui qui l'a harmonieusement façonné et lui a inspiré son immoralité, de même que sa piété, a réussi. Certes, celui qui la purifie, et perdu, certes, celui qui la corrompt. Là, on parle bien de l'âme. On comprend qu'Allah a harmonieusement façonné l'âme, c'est-à-dire il n'y a pas d'imperfection concernant l'âme, mais en même temps, il lui a inspiré son fujur, c'est-à-dire son immoralité, et sa taqwa, c'est-à-dire sa préservation. Donc en fait, nous possédons ces deux réalités en nous en puissance, mais qui n'ont pas été actualisées et qui vont s'actualiser tout au long de notre vie selon les actes que nous allons poser. C'est-à-dire que quand nous naissons, à la naissance, nous naissons avec ces deux réalités, mais qui sont endormies en fait, et qui se développent, qui s'actualisent en fonction des actes que nous allons poser. Donc si nous posons des actes immoraux, le fujur va aller en croissance. Donc nous pouvons être à 1% de fujur et par exemple à 99% de taqwa, c'est possible. Ça c'est vraiment des gens qui sont, on peut dire, bien avancés dans leur spiritualité. Et d'autres, malheureusement, qui sont complètement en perdition et qui sont à plus de 50 ou 80 de fujur. Donc la connaissance du haram, du sacré, des limites de Dieu, est très importante car elle va nous permettre de protéger notre nefs contre toute forme de fujur, d'immoralité, qui va amener tout simplement à faire grandir la nefs sammara bisso. Cette nefs en fait qui impose le lait, qui est instigatrice en fait, qui est à la recherche de la perversion et du mal. Donc le fujur, si on revient à la racine de fujur, ça vient de la racine fajara, qui veut dire vivre dans le désordre, dévier, détourner, laisser libre cours à ses tendances. Donc, et qui est le contraire d'ailleurs, ce sont deux opposés en fait, par rapport à la taqwa. Donc, aflaha vient de la racine fallaha, qui veut dire labourer, cultiver. Donc, vous entendez bien le mot fallah dedans. Le fallah, c'est celui qui cultive. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il fait le cultivateur? Il met la graine
dans le sol, il va la protéger, il va la nourrir, faire en sorte que qu'elle soit pas en danger, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir grandir sans être abîmée, donc lui retirer les mauvaises herbes, etc. Donc nous sommes quelque part des cultivateurs de l'âme, c'est-à-dire que nous allons amener nos âmes à se développer, donc à s'accroître en purification. Donc le mot fallah, comme on l'a dit, il y a l'idée, dans le mot fallah, il y a l'idée d'effort, comme le cultivateur, qui va faire un effort pour travailler sa terre. Donc le fallah, c'est le fruit de l'effort. Donc zakaha vient de la racine zakawa, qui veut dire être pur, sans tache, croître, grandir, augmenter. Et souvent, le mot tazkiyat an-nafs c'est traduit par purification de l'âme. C'est pas complètement vrai, parce que dans l'idée de zakawa, il y a l'idée de purification et d'accroissement. Donc on va amener en fait notre âme à augmenter en pureté, c'est ça. C'est-à-dire on va l'amener à développer ses vertus, ses qualités. C'est ça que ça veut dire. C'est ça l'élévation spirituelle. Le taskiya, c'est la maturité spirituelle en fait. L'amener à sa totale maturité. Donc, qad aflaha man zakkaha, a réussi celui qui l'amène en fait à son développement, à son accroissement, à sa maturité. Et qad khabba man dassaha, est perdu celui qui l'amène à se corrompre. Donc si on revient à la racine khabbaya, il y a l'idée d'échouer, de perdre, frustrer, ne pas réussir. Donc qad khabba a perdu, a échoué, n'a pas réussi, celui en fait qui va amener son âme à ne pas se développer en fait. Parce que dans le mot dassa, il y a le mot dassawa qui veut dire ne pas croître. Donc dassa, il y a ne pas laisser s'épanouir. Donc on a échoué, c'est-à-dire qu'on est dans la perdition lorsqu'on n'amène pas notre âme à développer ses qualités en fait. C'est ça que ça veut dire. Donc si on ne développe pas son âme, c'est-à-dire qu'on ne l'amène pas à son évolution, forcément, on va l'amener vers sa régression. Il n'y a pas de stagnation. Soit on est dans le fujur, soit on est dans le taqwa. Donc c'est tout un travail sur soi qui est important de faire, c'est-à-dire amener son âme à être plutôt dans la taskiya, c'est-à-dire dans l'accroissement, dans l'élévation spirituelle. Et ça se fait toute sa vie. Il n'y a pas de fin. C'est-à-dire qu'on peut, du jour au lendemain, trébucher. Hein. C'est pour ça que la taqwa, elle est très importante, parce que c'est une conscience qui va nous permettre de ne pas aller dans le fujur. Donc elle est essentielle, elle est primordiale. Et pendant cette période de jeûne, pendant ce ramadan, on va augmenter en taqwa par le fait de jeûner, de se contenir, de faire un effort sur soi, de contenir de contenir son ventre, son sexe, parce que voilà, pendant la journée, pour quelqu'un qui est marié, il n'a pas le droit d'avoir des rapports sexuels, donc il a le soir, bien sûr, c'est après, voilà, tout ça va permettre en fait d'éduquer son nefs, le fait de ne pas parler, le fait de parler moins, de réduire en fait ses appétits, c'est-à-dire ses désirs, shahawat. Donc plus on réduit en fait le fait de regarder aussi des choses, on va contrôler, on va se maîtriser, on va faire attention à ce qu'on regarde, à ce qu'on entend, ce qu'on dit. Donc tous ces efforts qu'on fait sur soi va permettre en fait d'aller en évolution, c'est ça que ça veut dire. Donc si on peut dire que la réussite ne se résume pas à l'acquisition de biens, mais à l'élévation spirituelle, bien sûr. On peut, c'est pas incompatible de gagner de l'argent, bien sûr. On peut gagner de l'argent, mais en même temps, il est important de développer sa spiritualité, ça l'est dans l'évolution spirituelle, en étant au service de l'homme, bien sûr. Pas en étant au service du moi. Vous voyez, le moi, qui va prendre de l'ampleur et qui peut être qui peut être aussi se prendre aussi pour la toute-puissance. Donc c'est important d'avoir cette conscience du moi, mais au service de l'humanité. D'ailleurs, c'est le sens même de la notion de l'ibada, c'est être au service de Dieu. Donc quand vous êtes au service de l'humanité, vous êtes forcément au service de Dieu.
Donc ça veut dire concrètement, c'est que lorsqu'on fait un effort sur soi, que nos objectifs sont tournés vers l'extérieur, vers l'environnement, c'est ça que ça veut dire, c'est qu'on peut aller vers l'évolution spirituelle. Ça veut dire que si on n'est que dans le plaisir, dans le shahawat, etc., et assouvir toujours les bas instincts, on n'est que on fait grossir, on épaissit notre nefs samara bissou, tout simplement. Et donc la nefs, elle peut être contenue en ayant cette conscience du divin, en fait. Donc en ayant cette conscience de la taqwa, en fait, c'est ça qui est important. Donc plus vous avez cette taqwa, et plus c'est comme si que vous avez une espèce comme je vous ai dit depuis le début, une alarme qui est dans votre cœur et qui va s'allumer lorsque vous vous rapprochez d'un danger. Donc c'est vraiment un surmoi très développé. C'est-à-dire c'est une conscience, une vigilance du danger. Donc pour quelqu'un qui bien sûr veut s'élever spirituellement, parce que voilà, ça c'est pas demandé, voilà, tout le monde le fait pas, c'est une conscience de soi. Donc si on veut arriver à cette élévation spirituelle, ça exige quand même de faire un travail sur soi et de travailler de travailler cette conscience, en fait. Et plus on est dans cette conscience, et plus en fait on va dans la préservation de son ego. Donc c'est très arithmétique, en fait. Chaque mot sont intimement liés dans ce verset. Donc soit, comme je vous ai dit, on augmente en fujur, soit on augmente en taqwa. Donc ça dépend on va nourrir notre nefs. Donc on ne n'est pas hypocrite, ni on n'est pas médisant, on ne n'est pas menteur, on ne n'est pas voleur. Donc ce sont les actes qu'on va poser qui vont faire en sorte que on va devenir ce qu'on a semé, en fait. Mais c'est par la répétition de ces actes et c'est le fait d'être dans une constance. Si vous le faites, par exemple, si vous mentez, vous avez menti une fois, voilà, et que vous avez cette conscience de cet acte et que vous êtes dans le taouba, là, ça ne peut pas faire émerger, en fait, des défauts, cette immoralité, vous comprenez. Donc c'est pour ça que c'est important cette notion de taqwa qui va permettre de créer une espèce de bouclier contre ce fujur, en fait. Contre ce fujur, ça veut dire que ça va pas, c'est-à-dire que c'est la conscience des mauvais actes, comme vous avez cette conscience, ils ne vont pas pénétrer dans votre cœur. Ouais. Ça va être simplement, ça va juste être des actes, voilà, peut-être pas répétés, mais si on les répète parce qu'on n'a pas cette conscience de cette immoralité, on risque en fait de le faire pénétrer. C'est pour ça qu'il est important de prendre conscience des actes qui sont immoraux, en fait, et qui peuvent amener à la perte de l'homme. On peut dire, voilà, non, c'est pas grave, c'est rien, une fois, deux fois, trois fois, mais Shaitan, il avance à petits pas. Donc on ne dit pas, il vient pas vous montrer l'acte immoral tout de suite. C'est petit pas, petit pas, petit pas, petit pas, jusqu'à tomber dans un acte immoral, en fait, ou plutôt voilà, développer des défauts et qui vont devenir une seconde nature. C'est pour ça qu'il faut être conscient et vigilant et avoir surtout revenir à Dieu constamment, avoir cette taouba. Mais pour avoir cette taouba, il faut avoir aussi cette conscience. Et donc tout est intimement lié, en fait. Donc c'est très important de se protéger de cette corruption. Donc par la conscience de notre double nature, c'est-à-dire le fujur wa taqwa, donc c'est très important d'avoir cette connaissance de soi, cette connaissance psychologique de l'homme, parce que voilà, c'est important de le savoir, parce que voilà, de savoir qu'on a en nous le fujur wa taqwa qui sont en puissance et qu'on peut les actualiser, et donc de travailler cette taqwa pendant la période du jeûne, qui va nous permettre de nous contenir et donc d'augmenter en taqwa. Donc c'est important tout cela. Donc on doit éviter les actes qui vont nous amener à être immoraux. Donc plus on se connaît et plus on a une conscience de Dieu. Donc la conscience de Dieu va nous amener à nous préserver et à connaître les dangers de l'âme.
Vous voyez. Donc c'est ça en fait, c'est le fait, cette conscience de soi qui amène à la conscience de Dieu, et la conscience de Dieu qui va nous amener en fait à la connaissance des dangers de l'âme. Parce que ça peut être très subtil. Voilà. Il faut connaître tout cela. C'est-à-dire, si on n'a pas eu cette éducation spirituelle, on ne peut pas le savoir. C'est pour ça qu'il est très important de connaître les dangers de l'âme.